Transport Guillemire, une compagnie de transport routier établie au Québec depuis 1993. Transport Guillemire effectue le transport de vos marchandises par camion partout à travers le Québec, le Canada et les États-Unis en respectant les plus hautes normes de l'industrie. Transport Guillemire, c'est plus de 285 employés dévoués, 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Guillemire, consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, Montmagny révise la division de ses districts électoraux. Première place pour l'équipe Montmagny-Éloie-Berthier-sur-Mer. Troisième génération de Mercier à des postes de directeur. Les mauvais traitements psychologiques, un mal silencieux. Une année couronnée de succès pour développement PME. Et côté sport, un hockeyeur de Berthier-sur-Mer repêché par la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. En vertu de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la division des districts électoraux doit être effectuée au cours de l'année qui précède une élection. La prochaine élection municipale est, normalement, prévue pour le mois de novembre 2017. La Ville de Montmagny avait donc jusqu'au 1er juin dernier pour adopter un règlement de division en districts. Comme la division du territoire de la Ville était sensiblement le même depuis 1993 et que le territoire s'était développé depuis, le Conseil municipal de Montmagny a trouvé opportun et nécessaire de procéder à une révision de la division de son territoire afin de répondre aux exigences de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Cette révision n'entraînera toutefois pas de modifications significatives aux limites des districts électoraux. Puisqu'aucune opposition n'a été formulée par les électeurs dans le délai prescrit suivant la parution de l'avis public, le Conseil municipal a adopté le règlement 1173 qui concerne la nouvelle division des districts électoraux. Ce règlement a été soumis à la Commission de la révision électorale du Québec qui en a attesté la conformité. La description et les cartes géographiques des districts électoraux, secteurs urbains et rural, peuvent être consultées sur le site Internet de la Ville au ville.montmagny.qc.ca/district ou auprès du service du greffe, des affaires juridiques et de l'urbanisme. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, les citoyens sont invités à contacter la greffière et directrice des affaires juridiques et de l'urbanisme, Maître Sandra Stéphanie Clavet, en composant le 418-248-3361, poste 2030, ou en se présentant directement à l'Hôtel de Ville de Montmagny. Le 2 juin dernier, l'équipe Montmagny-Éloie-Berthier-sur-Mer a pris part à la 19e édition du défi Gratte-Ciel Scott, pour lequel les participants collectent des fonds au profit de l'organisme Dystrophie musculaire Canada. Au Québec, plus de 15 000 personnes sont touchées par cette maladie. Encore cette année, l'équipe sud-côtoise a remporté le trophée Meilleure équipe collecte de fonds, alors qu'elle a amassé plus de 24 300 $. Elle a également reçu la mention Meilleure collecte de fonds individuelle grâce à Alfred Breton-Paré, le père d'Éloie, qui a récolté à lui seul plus de 14 600 $. Merci à tous nos commanditaires et à tous les gens qui ont effectué des dons. Sans vous, rien ne serait possible, a tenu à souligner M. Breton-Paré. Au total, plus de 700 pompiers, paramédics et policiers
ainsi que des gens du grand public, ont relevé le défi qui consistait à grimper les 1125 marches et les 48 étages de la place Victoria, tour de la Bourse de Montréal. Il faut le répéter, l'événement n'est pas une compétition. Il s'agit d'un travail d'équipe où l'ensemble des participants met la main à la pâte pour une cause vraiment importante. Cette 19e édition a permis d'amasser plus de 276 000 $ pour Dystrophie musculaire Canada. L'équipe Montmagny-Éloi Berthier-sur-Mer confirme déjà qu'elle sera de retour en 2017 pour la 20e édition du défi gratte-ciel Scott. Le 14 juin, l'entreprise Plancher-Mercier a annoncé par voie de communiqué la nomination de Jean-Philippe Dumas et de Sébastien Mercier à des postes de direction. M. Dumas occupera le poste de directeur des ventes du Canada, alors que M. Mercier occupera le poste de directeur financier de Montmagny. Jean-Philippe Dumas est à l'emploi de Plancher-Mercier depuis son adolescence. Il a d'abord occupé divers postes à l'usine lors de ses études universitaires, avant de se joindre à l'équipe des ventes à titre de représentant. Au cours des dernières années, il s'est consacré au développement des affaires. Jean-Philippe est un chef de file en matière de vente dans notre organisation. Il dispose d'une solide expérience dans l'industrie et au sein de l'entreprise. Sa vision stratégique et ses conseils avisés constitueront un atout considérable pour l'équipe des ventes à l'échelle canadienne, a mentionné Marielle Mercier, copropriétaire de Plancher-Mercier. Quant à Sébastien Mercier, il a lui aussi occupé plusieurs postes dans l'usine au cours de ses études universitaires. Il a ensuite exercé diverses fonctions, tant aux opérations qu'au transport, en plus d'œuvrer à titre de contrôleur adjoint, poste qu'il a d'ailleurs occupé jusqu'à tout récemment. Au cours des dernières années, il a su démontrer son expertise dans le domaine des affaires, notamment par la mise en œuvre de plusieurs projets novateurs d'envergure. Sébastien est un visionnaire orienté vers les résultats. Sa grande rigueur, son expérience dans l'industrie et sa capacité d'analyse sauront faire rayonner notre entreprise au Canada et à l'échelle internationale, a pour sa part affirmé Richard Mercier, copropriétaire de l'entreprise. Il y a plus de 35 ans, Plancher-Mercier élaborait un procédé de finition et de vernissage en usine qui, aujourd'hui, est devenu la norme. Chaque année, l'entreprise fabrique plus de 12 millions de pieds carrés de planchers certifiés à son usine de Drummondville et au siège social de Montmagny. Les mauvais traitements psychologiques introduits en 2006 lors de la révision de la loi sur la protection de la jeunesse sont un mal silencieux qui peut avoir des impacts importants sur la sécurité et le développement des enfants. Voilà pourquoi, dans le cadre de son 13e bilan annuel, la Direction de la protection de la jeunesse souhaite sensibiliser la population à ce fléau. Les mauvais traitements psychologiques peuvent prendre différentes formes, comme l'indifférence, le dénigrement, le rejet affectif, les menaces ou l'exploitation. D'autres enfants sont touchés plus indirectement, comme lors d'un conflit sévère de séparation des parents ou lorsqu'ils sont témoins de violences conjugales. Les mauvais traitements psychologiques se manifestent dans les familles, sans égard aux classes sociales, à la scolarisation ou au type de famille. L'enfant victime de mauvais traitements perçoit qu'il est mauvais, ne vaut rien, n'est pas aimé, n'est pas désiré, qu'il peut être en danger, en plus de se croire la cause de tous les problèmes de sa famille. Les mauvais traitements psychologiques ont des répercussions sur le plan affectif, social, cognitif et physique des enfants. Certains présenteront de l'anxiété, des symptômes dépressifs importants, des troubles d'attention, des difficultés scolaires ou des troubles de comportement sérieux. Dans la région de Chaudière-Appalaches, le nombre de signalements traités en 2015-2016 se situe à 4 282, ce qui est stable par rapport à l'année précédente. De ces signalements traités, 1973 ont été retenus pour évaluation plus approfondie. Les signalements pour mauvais traitement psychologique ont représenté 11,2 % des signalements totaux retenus, soit 220 signalements. Pour ce qui est de la MRC de Lillet, le nombre de signalements est demeuré identique à l'année précédente, avec 52 signalements, alors que la MRC de Montmagny a vu son chiffre grimper de 85 signalements en 2014-2015 à 126 en 2015-2016. Le 13 juin dernier, Développement PME a présenté, lors de son Assemblée générale annuelle, le bilan de ses interventions qui ont été réalisées au cours de l'année.
Avec plusieurs résultats exemplaires, Développement PME démontre sa contribution à l'essor économique de la région de Chaudière-Appalaches en aidant les entreprises à valeur ajoutée à croître et à demeurer compétitives sur les marchés locaux et internationaux. En 2015-2016, Développement PME a rejoint plus de 360 entreprises différentes grâce à 119 activités de formation et de sensibilisation, 4 missions commerciales de groupe à l'international, 15 cercles d'échange et 140 mandats d'accompagnement individuels et personnalisés en entreprise. Développement PME a également effectué 166 infoconseils, soit des conseils donnés gratuitement aux entreprises, ainsi que 173 préévaluations qui consistent à évaluer les besoins d'une entreprise afin de lui proposer un plan d'action pour les accompagner dans leur projet de croissance. Le rapport annuel 2015-2016 est disponible au www.dpme.ca. Le bilan de nos activités dresse un portrait clair des efforts qui ont été déployés par notre équipe afin de soutenir la croissance des entreprises manufacturières. De toute évidence, nos interventions ont un impact concret sur l'économie de Chaudière-Appalaches et j'en suis très fier, a affirmé Daniel Voyer, directeur général de Développement PME. Ces résultats ont été possibles grâce à l'appui de plusieurs acteurs qui soutiennent Développement PME depuis plusieurs années, soit Développement économique Canada, le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, la Conférence régionale des élus et Emploi Québec. Développement PME joue un rôle de leader dans le développement économique régional. L'organisation a pour mission de favoriser l'essor économique de la région de Chaudière-Appalaches en contribuant au développement technologique des PME manufacturières, en accompagnant les entreprises à l'exportation et en facilitant le développement d'entreprises à valeur ajoutée. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire des peintures Laurentides, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottant qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 Tachias, vous présente les sports. Côté sport, le 4 juin dernier, lors du repêchage annuel de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Alexis Gaudreau de Berthier-sur-Mer a été repêché en deuxième ronde, 202e au total, par les Highlanders de Charlottetown. Il s'agit d'un beau cadeau de fête pour ce défenseur, format géant, alors qu'il a célébré son 17e anniversaire de naissance 2 jours plus tard. L'année dernière, alors qu'il évoluait pour les Commandeurs de Lévis dans la Ligue de hockey midget 3A du Québec, Alexis Gaudreau a récolté un but et 7 passes en 56 rencontres. Dans un autre ordre d'idées, 4 joueurs de la région de la Côte-du-Sud se sont également illustrés sur la scène provinciale. Tout d'abord, Julien Hébert de Cap-Saint-Ignace a été sélectionné dans la structure intégrée U13 des Commandeurs de Lévis. Ce programme, échelonné sur une période de 5 semaines, regroupait les 20 meilleurs joueurs de 13 ans des 2 équipes du territoire des Commandeurs qui ont évolué dans la Ligue d'excellence du Québec, soit les Élites de Beauce et les Corsaires de Pointe-Lévis. Puis, Antoine et Olivier Coulombe de Montmagny et Xavier Bourgault de Saint-Eugène ont participé au niveau de la structure intégrée U14 des Commandeurs de Lévis. Lors du tournoi provincial de Brossard, même si leur équipe ne s'est pas qualifiée pour les finales, Olivier Coulombe et Xavier Bourgault ont été nommés joueurs du match dans une des 4 parties qu'ils ont disputées. Pour couronner le tout, à la suite des tournois provinciaux, Hockey Québec a invité 80 des 300 joueurs de l'ensemble des structures afin de participer à un camp d'évaluation et de perfectionnement. Les 4 joueurs sud-côtois font partie du groupe sélectionné dans leur catégorie respective. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 88 241 13 13 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5600 personnes, ou 5700, on va prendre ceux-là qu'on a, le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo.
Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Automobilistes, cyclistes et piétons, ça fait 10 ans que la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois lorsque vous circulez sur la route. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas que circuler lentement dans les zones de travaux, laissez passer les piétons aux traverses, respecter le corridor de sécurité des cyclistes, jeter ses déchets dans la poubelle et tenir son chien en laisse, c'est aussi ça, être courtois. À Montmagny, être courtois, ça va de soi. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Du soleil et encore du soleil. Oui, on va en prendre. On en a besoin d'ailleurs. Aujourd'hui, on nous prévoit du soleil avec de fréquents passages nuageux. Ça nous donnera un ciel variable, des vents qui souffleront en direction nord-est à 10 km/h, maximum de 19 degrés. Ce soir, ciel variable, 16 degrés, des vents faibles du nord-est. La nuit prochaine, on nous prévoit des passages nuageux, des vents qui demeurent faibles en direction nord, 10 degrés. Pour demain jeudi, on nous prévoit, et regardez ce tableau, voir s'il est encourageant, du soleil, 21 degrés, avec des vents qui demeurent de direction nord-est à 15 km/h. Vendredi, du soleil, 21 degrés. Pourquoi on demeure à 21 degrés? Bien, tout simplement parce que les vents demeurent de direction nord-est, faibles à 10 km/h pour vendredi. Mais regardez, les vents qui changent de direction pour le week-end et ça nous donne des augmentations de température quand même considérable. Samedi, du soleil, maximum de 25 degrés, des vents du sud-ouest de 15 km/h. Pour dimanche, la fête des Pères, soleil, 28 degrés, chaud, 25 km/h sud-ouest. Oui, vous avez bien dit, chaud. Lundi, du soleil avec des passages nuageux, ça demeure chaud avec 28 degrés et des vents qui souffleront en direction sud-ouest à 25 km/h. Pour mardi, on nous prévoit encore du beau temps, mais ça pourrait se gâter en fin de journée avec des possibilités d'averses à 60 25 km/h, des vents de direction ouest, 22 degrés. À peu près le même scénario, mais peut-être un peu plus de pluie pour mercredi. On parle de 5 à 10 mm, maximum de 21 degrés. Donc, ce qu'il faut regarder, du moins pour d'ici à dimanche, c'est du soleil, du temps quand même relativement chaud, mais beaucoup plus chaud pour le week-end. Donc, une belle fin de semaine qui s'annonce. Alors, voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine sur la côte du Sud. cmatv.ca. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisinez un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. Je vous dis bonjour et bienvenue à cette autre chronique oculo-visuelle en compagnie de Dr Jaël Saint-Jacques des cliniques d'optométrie Iris de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, la Pocatière. Bonjour, Dr Saint-Jacques. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Oui. Les dommages oculaires, ce matin, c'est les dommages oculaires liés aux rayons nocifs du soleil. On s'approche de plus en plus, croyez-le ou non, ça va vers le printemps. Alors, les rayons du soleil sont de plus en plus forts et l'été comme l'hiver, donc, il y a des dommages oculaires qui peuvent être liés aux rayons du soleil. Effectivement. Bien, tout le monde connaît l'impact des rayons ultraviolets sur la peau. On est de plus en plus sensibilisé, on met de la crème solaire. Donc, les rayons UV causent également des dommages au niveau des structures de l'œil, puis bien souvent, nos yeux, on ne les protège pas. Et vous le disiez, l'hiver comme l'été, les gens ont tendance à croire que le soleil est plus dommageable l'été parce qu'il est plus présent, parce qu'il fait plus chaud, mais il est quand même là l'hiver. Et en plus, les rayons se réfléchissent sur la neige. Vous savez, vous sortez dehors, puis on est encore plus ébloui parce que c'est blanc puis tout est brillant. Les rayons UV sont également réfléchis sur la neige, donc arrivent vers vos yeux par en haut, mais arrivent également par en bas à cause de la réflexion sur la neige. Alors, c'est tout aussi important de protéger ses yeux des rayons du soleil l'hiver que l'été. Et on les protège comment? J'ai hâte de vous entendre parce que moi, j'ai déjà eu des verres fumés juste à ma vue, puis j'ai une question à vous poser là-dessus, mais je vais vous laisser aller pour voir comment on peut les protéger nos yeux toute saison. C'est ça que je comprends, c'est 4 saisons. Effectivement. Mais la Cadillac, c'est ce que vous aviez. D'avoir une lunette de soleil bien ajustée à sa prescription. Bon, certaines personnes qui n'ont pas besoin de lunettes pour voir au loin peuvent utiliser des lunettes de soleil sans prescription, qui s'achètent par exemple en clinique d'optométrie ou ailleurs. Mais une personne qui, comme vous et moi, a besoin d'une correction pour voir de loin ou pour voir de près, peut effectivement faire sa prescription dans une lunette de soleil. Dépendamment des prescriptions, maintenant, il y a une vaste gamme de montures dans lesquelles on peut aller mettre la prescription. Et ce qui est l'idéal, c'est d'avoir vraiment une monture qui va couvrir vraiment du sourcil jusqu'à la joue, d'avoir un galbe qui est très bon pour couvrir toute la région oculaire. Parce que, bon, d'avoir, par exemple, un verre teinté devant les yeux, c'est déjà très bien. Mais si on a une monture comme celle que vous portez ou que je porte aujourd'hui, il peut quand même y arriver des rayons par en haut, par les côtés, réfléchis par en arrière. Donc vraiment, je vous dirais, la Cadillac de la protection solaire, c'est une lunette de soleil avec une cambrure, un galbe là, qui couvre vraiment toute la région oculaire. OK. Maintenant, est-ce que parce que le verre est teinté, qu'il peut y avoir une différence pour la vue? Est-ce qu'il peut y avoir des différences qu'on voit embrouillées par les côtés ou... En fait, là, il y a deux choses que je peux peut-être vous expliquer par rapport à ça. Premièrement, théoriquement, si je mets la même prescription dans une lunette claire et dans une lunette solaire, la qualité, l'acuité visuelle devrait être aussi bonne dans l'une que dans l'autre. Par contre, le fait que ce soit cambré, chez certaines personnes, ça peut causer un peu d'effet de tangage, un peu des fois même à la rigueur une petite nausée, parce qu'il se crée un peu de distorsion dans la périphérie de la lentille, puis parce que c'est très courbé. Est-ce que c'est temporaire ou c'est... Ça peut effectivement être temporaire. Des fois, c'est juste une question de s'adapter, effectivement. Maintenant, les nouvelles technologies en lentilles vont effectivement compenser pour cet effet-là. On prend plus de mesures. Les lentilles de nouvelle génération sont calculées avec des générateurs là, de très haute technologie qui viennent compenser pour la cambrure puis faciliter l'adaptation, rendre ça plus confortable. Je vous dirais qu'il y a
un cas ici et là où vraiment la cambrure est un inconvénient majeur, puis à ce moment-là, on retourne avec une lunette plus droite. Mais maintenant, avec les lentilles qu'on a sur le marché, la plupart des gens sont capables de bien les tolérer. Donc ça, c'est la portion plus cambrure. Vous me parliez de la teinte. C'est certain que la teinte, c'est important de la choisir pour son confort. C'est pas ce qui protège. Dans le fond, on peut avoir un verre complètement clair, mais qui protège contre les rayons UV. Il n'est pas obligé d'être teinté. Non. C'est un traitement qui est appliqué sur la lentille qui va couper les rayons ultraviolets. La teinte, elle est là pour votre confort. Généralement, on a grosso modo 3-4 couleurs assez populaires, je vous dirais. Là, le gris. Le gris, c'est la teinte qui coupe le plus la luminosité. Alors, les personnes qui sont hypersensibles au soleil, bien souvent vont préférer le gris et ça n'altère pas la perception des couleurs. Moi, je le trouve un peu trop foncé à mon goût. Je vous dirais que moi, j'aime mieux les teintes plus bronze ou à la rigueur un peu rosées. C'est des teintes qui, dans un usage général au quotidien, sont très confortables par temps assez ensoleillé, mais aussi par temps nuageux. Des fois, là, c'est tout blanc. Le ciel est rempli de nuages, puis on est pratiquement aussi ébloui que quand il fait soleil. Et les teintes avec un peu de brun, le bronze, le rosé vont rehausser les contrastes. Moi, j'aime ça dire qu'avec mes lunettes roses, je dis rose, elle n'est pas complètement rose, là, mais c'est comme s'il fait beau même quand il pleut, là, parce que ça rehausse les contrastes, ça améliore la perception visuelle. Et il y a certaines personnes aussi qui aiment, vous avez peut-être souvenance, là, le gris-vert, là. Les gens qui conduisent, il y a des gens qui aiment beaucoup cette teinte-là également. Donc, la première chose qui est hyper importante quand on choisit une lunette de soleil, c'est de s'assurer qu'elle protège contre les rayons ultraviolets. Ensuite, la teinte, il faut l'essayer. Allez dehors avec la lunette. Quand vous venez chez nous, si vous voulez l'essayer sur un bord de la fenêtre, si vous voulez sortir à l'extérieur, c'est important de choisir la teinte pour son confort. Est-ce que vous êtes en train de me dire que si on ne porte pas de verre teinté, qu'on est sujet à des maladies de yeux? Effectivement. Ah, oui. Les rayons ultraviolets, mais pas seulement les UV. Il y a des études maintenant aussi qui démontrent que la lumière bleue peut causer du dommage. Rapidement, je voulais un peu vous expliquer ce que c'est le spectre de la lumière. Donc, je ne sais pas si vous avez en tête, là, mais la lumière, donc, est composée de plusieurs couleurs, les couleurs de l'arc-en-ciel, et va à peu près ce qu'on appelle de 400 à grosso modo 700 nanomètres. En bas de 400 nanomètres, c'est les rayons ultraviolets. C'est pour ça que vous voyez des fois, là, quand on regarde des lunettes UV 400, c'est parce qu'elles coupent jusqu'à 400 nanomètres. Et après ça, quand on tombe dans la lumière visible, le bleu, il est tout près du rayon ultraviolet. Alors lui aussi, il cause du dommage. Donc, les rayons UV, les rayons nocifs du soleil peuvent accélérer, par exemple, la formation de cataracte. Donc, la cataracte, c'est une perte de transparence, une opacification du cristallin, une structure qu'on a à l'intérieur de l'œil, puis qui va progressivement... Oui, vous m'avez mentionné que les cataractes, personne passait à côté. Est-ce que, dans une chronique précédente, vous disiez que tout le monde était sujet, qu'à un âge ou un autre, à un moment donné, on finit par avoir des cataractes? Donc, ce que je comprends, ce sont les rayons du soleil, et on peut prévenir. Exactement. Okay. Dans le fond, on y échappe pas. Avec le temps, en vieillissant, on va tous développer des cataractes, en général vers les 75 ans. Mais quelqu'un qui a passé toute sa vie à travailler dehors, à s'exposer au soleil sans se protéger, a de fortes chances de les développer beaucoup plus jeune que quelqu'un d'autre. Okay. Alors, en protégeant nos yeux du soleil, on peut les retarder. Dégénérescence maculaire également, qui est une maladie de la rétine qui crée malheureusement du dommage qui est irréversible quand ça s'installe. On a des moyens de... en fait, il se crée des petits dépôts au niveau de la rétine qui éventuellement vont faire une perte de cellules et donc on a une perte de vision centrale. La vision périphérique va toujours rester, mais vraiment en centrale, on peut avoir comme une tache là dans les cas très avancés. Donc la dégénérescence maculaire également, et le risque est augmenté quand on ne protège pas nos yeux du soleil et également la lumière bleue. Donc ça, c'est des choses qui sont à l'intérieur de l'œil, mais en surface également. Sur le blanc de l'œil, certaines personnes, des fois, viennent me voir à la clinique puis ont remarqué qu'ils ont une petite bosse là, sur le blanc de l'œil, tout près de l'iris. Une petite bosse qui est comme blanc-jaunâtre. Ça s'appelle un pinguicula. Donc, ça a un drôle de nom, là. Puis là, je rassure le patient.
C'est pas dangereux en soi, mais ça fait une bosse blanc-jaunâtre sur la surface de l'œil qui a tendance à s'inflammer, à devenir un peu rouge, un peu irrité quand on passe une grande journée au soleil et au vent. Donc, c'est les rayons UV également. On est capable de faire disparaître... Est-ce que c'est... Non. Non? Non. Si éventuellement ça progresse en ce qu'on appelle un ptérygion, le ptérygion, c'est quand cette espèce de membrane cicatricielle-là progresse vers le centre de la cornée. Là, à ce moment-là, si ça vient vraiment nuire à la vision parce que ça embarque trop dans la portion centrale. Effectivement, là, le chirurgien peut faire une opération pour le retirer, mais si ça ne nuit pas à la vision... on préfère pas toucher. Non, effectivement, il ne touche pas à ça. Les 4 soleils que j'ai ici, ce que je comprends, là, parce que moi j'ai 4 soleils pour faire cette émission-là, ce que je comprends, c'est qu'on n'a quasiment pas le choix de se protéger parce que on est vulnérable. Effectivement. Que ce soit les soleils, que ce soit la luminosité ici, au bureau. Je sais qu'à un moment donné, il y avait au niveau de la santé et sécurité au travail, on conseillait beaucoup au niveau de la luminosité pour les gens qui travaillent, les ordinateurs, les écrans d'ordinateur. Oui. On ne peut pas mettre des verres fumés pour travailler avec des écrans d'ordinateur, mais pourtant, c'est l'œil fatigue. Est-ce que ça peut créer des maladies? En fait, les nouveaux écrans d'ordinateur dégagent plus de lumière bleue pour augmenter effectivement les contrastes à l'écran, la qualité de l'image. Les écrans dégagent plus de lumière bleue et ça pourrait faire partie ça aussi d'une autre chronique parce que le temps file, mais il y a maintenant sur les lentilles claires de lunettes qu'on porte à tous les jours, des traitements anti-reflets qui coupent une partie de la lumière bleue pour améliorer le confort, puis effectivement la santé oculaire. Rapidement, dans le fond, là, qu'on a parlé du ptérygion, du pinguicula, évidemment les rides sont accélérées aussi par les rayons UV, puis les cancers sur le bord des paupières. On ne se met pas de la crème solaire sur le bord de la paupière. La lunette de soleil est là pour protéger la peau qu'on a autour des yeux aussi. OK. C'est important. On apprend beaucoup. Alors voilà qui termine notre chronique d'aujourd'hui, mais si vous voulez continuer à apprendre et de voir quelle importance ont vos yeux, soyez des nôtres à tous les mercredis matins, 8h15 avec le Dr Jaël Saint-Jacques. C'est Clinique Oculovisuelle, présentée par Iris Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et La Pocatière. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Merci. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Chez ProNature Bouffard Sport, grande sélection de vélos, vêtements et accessoires dans des marques réputées. Aussi, vaste choix de produits et accessoires de qualité pour la piscine et le spa. ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. 114 boulevard Taché-Ouest ou bouffardsport.com. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, mercredi, le 15 du mois de juin 2016, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 15 juin. Tout d'abord, bonne fête à Michel Carlot, c'est de la part de la famille Pelletier. Bon anniversaire, Michel Carlot. C'est la fête aujourd'hui à Marc Proux. C'est de la part de sa tante Jeannette. Donc, bon anniversaire, Marc Proux, 15 juin. Et c'est la fête aujourd'hui à Louise Caron. C'est de la part de son conjoint Guy Bernatchez. Donc, bon anniversaire, Louise Caron, 15 juin. Bonne fête à vous tous. Et si jamais c'est votre anniversaire bientôt, vous pouvez téléphoner pour vous ou encore téléphoner pour vos parents, vos amis, si c'est l'anniversaire prochainement. Vous nous téléphonez au 281-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Alors, ne vous gênez surtout pas. C'est un segment de programmation qui vous appartient. Vous savez que IGA nous fait un beau cadeau tous les vendredis. Parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons à l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Ça se prend bien. Un beau 25 $ que vous pouvez dépenser allègrement dans ces belles allées de ce beau magasin. Donc, ne vous gênez surtout pas, c'est pour vous. Alors, et on le fait pour vous, et le commanditaire le fait pour vous aussi. C'est une façon
de vous dire qu'on vous apprécie chez IGA et aussi à CMA-TV, bien sûr. C'est la fête aujourd'hui, le 15 juin, à Mario Gosselin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Il a été gardien de but pour les Nordiques de Québec, les Kings de Los Angeles et les Whalers d'Hartford. Il a 53 ans, pas 63, mais bien 53. Et mon chanteur préféré, ben oui, le pénitencier, entre autres, ça vous dit quoi, Johnny Hallyday? Il chante encore d'ailleurs, il a 73 ans. Alors, Johnny Hallyday qui fête son anniversaire le 15 juin. Et on se souvient, l'an passé, du décès, ça fait déjà un an de ça, de l'ex-maire de Montréal, Jean Doré, décédé à l'âge de 70 ans, 39e maire de Montréal de 1986 à 1994. Voilà pour les anniversaires de ce 15 juin. Bonne fête. Si jamais on n'a pas téléphoné pour vous souhaiter bonne fête, bien, je vous souhaite quand même une belle journée. cmatv.ca. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248 14 14. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide Montmagny-Lillet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Après s'être illustré lors du Gala Prestige des Jardins tenu en novembre dernier à Montmagny, Formaca a remporté les honneurs dans la catégorie économie sociale au concours Les Pléiades de la Chambre de commerce de Lévis. En rayonnant dans son modèle d'affaires, Formaca prouve encore une fois qu'elle a remporté son pari d'équilibre entre rentabilité et mission sociale. Ils se sont distingués par leur capacité à générer une croissance suffisante pour pérenniser l'entreprise et consolider la mission sociale, faisant preuve d'une complémentarité exemplaire entre ces deux volets économiques et sociaux. Formaca est une entreprise adaptée à but non lucratif dont la mission première est de favoriser l'intégration socio-professionnelle de personnes ayant des limitations physiques ou intellectuelles en leur offrant un emploi utile et rémunérateur. Elle offre des services de sous-traitance, d'assemblage et d'emballage à plusieurs entreprises dans la région et ailleurs au Québec. L'entreprise emploie une 60aine de personnes. Plus d'informations sur les produits et services offerts au www.formaca.ca. cmatv.ca. Vous savez que le paysage de Montmagny change beaucoup depuis quelques semaines et, entre autres, vous avez dû remarquer que l'imprimerie Marquis est disparue au cours des derniers mois pour faire place à un projet immobilier d'envergure. Et justement, il y avait conférence de presse la semaine dernière à cet effet. J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec le promoteur, M. Jean-Yves Fortin, qui est aussi propriétaire des hôtels L'Oiselière, et avec Daniel Laprise, président de Maison Laprise, qui, lui, aura le plaisir, avec les nouvelles technologies, de construire ce beau projet immobilier, coin Avenue du Bassin et Boulevard Taché. Voici donc l'entrevue que j'ai réalisée la semaine dernière avec d'abord M. Jean-Yves Fortin et M. Daniel Laprise. M. Fortin, un beau projet. D'où vous est venue l'idée de monter un projet de cette envergure-là? Les idées, on en a en masse. Il s'agit de les mettre en priorité ou à la suite. Et non, j'ai trouvé que l'emplacement était belle, puis je pensais vraiment qu'il y aurait quelque chose en locatif qui serait bon pour mettre là. Puis j'ai foncé. On part de l'hôtellerie, vous êtes propriétaire de l'Oiselière à Montmagny, on part d'Acier Fortin et là, vous êtes rendu dans l'immeuble? C'est ça. Bien, les hôtels, c'est des locations à la journée, puis l'immeuble, c'est des locations au mois. C'est ce que je veux dire. C'est tout le même... qu'on reste dans le même domaine. On reste dans le même domaine. Bon. C'est quelle clientèle? D'abord, je vais vous féliciter pour avoir gardé le nom de Marquis. Il faut peut-être raconter aux gens qui nous écoutent cette histoire-là, parce que vous avez acheté l'imprimerie Marquis, que vous avez démolie. Oui, c'est ça. Bien, je passais par là. Ça faisait longtemps que c'était à vendre. Je mûrissais mon idée dans la tête. On appelait toujours ça la place de l'imprimerie Marquis, l'imprimerie Marquis. Puis bon,
Là, je cherchais un nom, essayer de mettre dans mon projet. Puis avec mon épouse André, je crois qu'on appellerait pas ça Place Marquis. Fait que je parle avec tout le monde a trouvé ça bien. Fait qu'on a été Place Marquis. C'est un site que tout le monde connaît. Fait que c'était facilement identifiable à marquer. Je vous félicite parce que vous allez continuer à faire vivre les éditions Marquis qui datent de tellement d'années. Moi, je trouve le nom très original. Merci beaucoup. Maintenant, vous vous adressez à quelle clientèle? On cherche beaucoup la clientèle pré-retraitée, retraitée, pour faire des appartements tranquilles, insonores, pour une qualité de vie qu'ils recherchent. C'est un des créneaux que je recherche le plus possible. OK. Et c'est quel genre vous avez choisi Maison La Prise pour la construction? Maison La Prise, j'avais des projets dans la tête, je l'ai rencontré, puis on a commencé à... Il est tellement bien équipé et bien entouré de bons personnels qu'on a été capable de monter le projet comme il faut. Puis on s'est bien entendu, puis je voulais que ce soit du monde local qui travaille sur le projet, puis on a réalisé ça ensemble. Ça fait combien de temps que vous travaillez là-dessus? Moi, depuis le mois d'octobre, à peu près. Puis ça va être prêt octobre 2016? Le premier bloc en octobre, puis le deuxième en avril. C'est une question aussi pour les locataires, il faut qu'ils résilient le bail, puis ça prend du temps. Les grosses bâtisses de même, ça se construit pas en dedans d'un mois. Il faut prendre le temps de bien le faire. M. Fortin, bravo, parce qu'on a besoin d'investisseurs comme vous pour faire prospérer Montmagny. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Yves Fortin. Ça complète dans quelques instants Daniel Laprise. Monsieur Laprise, vous êtes le constructeur de ce beau projet de Jean-Yves Fortin. C'est quoi l'implication de Maison Laprise dans ce projet-là? Bien, nous, dans ce projet-là, on a tout structuré le projet avec M. Fortin. On a fait qu'on a conçu les plans pour ces multilogements, selon ses désirs, son choix. Et après, on a tout planifié, vraiment le projet global. Autrement dit, l'arpenteur, l'implantation sur le terrain, vraiment de A à Z. Partir, autrement dit, du papier, aller jusqu'à la fabrication en usine avec des machines automatisées et aller au chantier pour finir clé en main. Vraiment, on fait tout pour M. Fortin, là. Bon, là, durant la présentation, vous avez parlé de nouvelles technologies. Maison Laprise, on fait encore un autre pas en avant, parce que c'est presque tout construit en usine. Oui, c'est qu'on a acquis un nouvel équipement, si on veut, pour fabriquer vraiment tous nos produits automatisés. C'est de la machinerie vraiment de haut de gamme qui vient de l'Allemagne. Ça nous a pris quand même plusieurs années, parce que faire fonctionner des machineries de même, c'est tout des affaires automatisées, qui est plus précis, qui est plus rapide, puis la qualité est supérieure. Mais avant tout ça, ça a pris quand même 8 ans de planification. Parce que pour faire 8 ans. Parce que pour faire fonctionner de la machinerie de même, ça prend une technologie en arrière. Il faut comprendre, c'est que lorsqu'on envoie les dessins à l'équipement, bien, l'équipement, elle exécute. Mais avant d'exécuter, ça prend des bons employés qu'on a chez nous. On a développé pendant 8 ans, autrement dit, tous les systèmes d'exploitation qu'on attache comme le BIM, si on veut, BIM. C'est, en résumé, c'est Building Information Intelligence Modeling. Ça veut dire que chaque pièce qu'on dessine, c'est une composante avec un numéro. On peut savoir son prix, la longueur, la largeur, l'épaisseur, la pesanteur, vraiment tout. Et quand on arrive en usine, tout est déterminé d'avance. Si quelque chose qui arrive dans notre dessin en premier, bien, le système nous avertit qu'il y a un problème. Qu'à place de construire sur le chantier comme la vieille méthode, on construit directement en usine, puis c'est pas essai-erreur, parce qu'essai-erreur est fait sur un bout de papier, même pas du papier, sur un écran. On gaspille même pas de papier. On est vraiment libre. Et ça prend des gens qui faut donner les directives à l'ordinateur, c'est ça? Ah oui. Puis ça, chez nous, j'ai des gens très compétents qui ont travaillé pendant 8 ans à monter tous les systèmes, qui puissent parler aux équipements aussi, puis pour nos dessins deviennent intelligents. Bien, mais ça, l'intelligence, c'est mes employés qui l'ont, c'est pas le dessin, mais il faut le monter. Ça a pris plusieurs années. Fait que même si on avait eu l'équipement, on a eu plein d'argent pour acheter l'équipement, mais si on n'avait pas la conception, la planification avant,
bien, l'équipement sera là. L'équipement à l'arrivée, ça nous a pris 1 an. On a eu l'équipement en juin l'année passée, en 2015, dans l'usine. Ça nous a pris 1 an d'installation d'équipement. On fait venir les gars d'Allemagne, d'ajustement, avec les X, les Y, et ainsi de suite, la configuration des systèmes avec nos ordinateurs. Puis là, on est fin prêt à faire notre premier projet sous cet nouvel équipement-là, avec le projet M. Fortin. Et dans quelle usine? Celle de la 4e rue ou l'autre? Sur la 4e rue, oui. OK. La 4e rue, ouais. Maintenant, est-ce que, on dit toujours maison à la prise, et là, vous vous lancez peut-être dans des plus grosses constructions. Est-ce que vous êtes en train de changer un peu maison à la prise, de procédé ou de stratégie? Procédé, stratégie, oui et non, parce qu'on a toujours fait quand même différentes choses. C'est sûr que Maison à la prise est reconnue pour la maison. Ça, c'est de la publicité que l'on fait. Mais si on veut, à côté des multilogements, des projets immobiliers, on en fait depuis longue date. Sauf qu'on a décidé, à côté de marketing, de faire un créneau, si on veut, de maison. Mais pour faire des projets immobiliers, lorsqu'on avait d'équipements standards, comme tout le monde, si ça arrivait chez nous, c'était complexe, ça brisait beaucoup la séquence de nos maisons. Oui. On ne voulait pas faire mal à nos clients pour retarder le projet. Ça, on ne pouvait pas, parce que le 1er juillet arrive pour tout le monde. Parce que maintenant, avec cette nouvelle technologie-là, on est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide aussi. Ça n'empêche pas de la construction de la maison. Non, ça vous permet de faire des projets comme ça. On peut mieux s'organiser maintenant, c'est pour ça. Est-ce que c'est le premier? Non, c'est pas le premier. Sur cet équipement-là, oui, par contre. OK. Sur cet équipement-là, c'est le premier. Donc, c'est pas le premier qu'on fait, monsieur. Mais ça a été testé, ça a été... Vous connaissez le procédé, là? Oh, oui. Ça fait assez longtemps qu'on l'étudie, puis qu'on fait des projets quand même... plusieurs années qu'on en fait 26 ans, là. C'est pas d'hier. Quant à vous avoir avec moi, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'en vient, là? Tu serais le temps de le dire à la télévision? Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, mais on ne peut pas en parler pour l'instant. Parce qu'on te connaît bien, je le sais. Je sais que ça n'arrête pas. Bravo, félicitations, parce que la prise continue toujours à innover, puis je pense que c'est ce qui vous caractérise, Daniel. OK, merci beaucoup. Merci. Vous regardez cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les prévisions de la météo, une présentation de Multiprojet RS qui fait la vente et l'installation de portes et fenêtres au 228 chemin des Poiriers Montmagny, 248 8087. Alors, du soleil et encore du soleil, c'est ce qu'on nous prévoit, du moins pour jusqu'à dimanche. À moins qu'il se trompe, mais espérons que non. Pour aujourd'hui, d'abord, ciel variable, 19 degrés. C'est le tournoi des gens d'affaires cet après-midi au club de golf de Montmagny. Donc, une belle journée. Il faudra peut-être avoir une petite laine pas trop loin parce que les vents souffleront en direction nord-est à 10 km/h, mais quand même, 19 degrés sous le soleil, c'est quand même important. Ce soir, ciel variable, 16 degrés, les vents qui demeurent faibles de direction nord-est. La nuit prochaine, on nous prévoit 10 degrés et les vents qui demeurent faibles de direction nord. Pour demain jeudi, on a quand même 21 degrés, mais comme les vents demeurent toujours en direction nord-est en direction nord-est, c'est 21 degrés. Alors, ça évite et ça empêche le mercure de monter quand même plus substantiellement. Mais regardez pour le week-end, samedi et dimanche, les vents qui changent de direction, ils s'en vont en direction sud-ouest. Regardez pour samedi, soleil 25 degrés et 28 degrés, oui, pour dimanche pour la fête des pères. Et à peu près le même scénario, mais plus de nuages pour lundi, quand même 28 degrés. Et pour mardi et mercredi, on pourrait recevoir à 60 % de probabilité des averses. Donc, pour mardi et mercredi, c'est quand même loin. Nous profitons de ce qui passe pour les 5 prochains jours. Multiprojet RS fait la vente et l'installation de portes et fenêtres depuis plus de 15 ans. Reconnu pour la qualité du travail bien fait, ce sont plus de 10 professionnels à votre service qui vous aident à réaliser vos projets. Vaste salle de montre au 228 chemin des Poiriers Montmagny. Multiprojet RS 248 80 87 ou multiprojetrs.com.
Vous regardez cmatv.ca. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui, eh bien, c'est la grande nouvelle. On a appris ça ce matin, la mort du maire Lamontagne. Donc, il a été maire de 1965 à 1977. Il est décédé à l'âge de 97 ans. Alors là, on est en discussion avec la famille et la Ville de Québec, à savoir les funérailles. Est-ce qu'il y aura des funérailles civiques, des funérailles nationales? Il a été également ministre de 1977 à 1983 au fédéral. Donc, il demeurait très actif et on le voyait encore lors de plusieurs événements. Il a pris la parole aussi aux obsèques du maire Lallier 2016. Là, c'est une année difficile pour la perte de gens importants. Alors, le maire de Québec, l'ex-maire, de Québec, Gilles Lamontagne, qui s'éteint à 97 ans, décédé hier pour le 14 juin. Voilà, excusez-moi. On dit qu'il y a de l'insalubrité à l'hôpital de Lévis. Donc, les syndicats de l'Hôtel-Dieu de Lévis dénoncent de graves lacunes dans l'entretien, excréments sur les planchers, moisissures aux fenêtres, murs rarement nettoyés, chambres désinfectées moins souvent. L'insalubrité serait rendue chose courante à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Les syndicats accédés sonnent l'alarme. C'est un peu triste d'entendre ça. D'abord, l'hôpital de Lévis, qui est rendu un bel hôpital. C'est un peu aussi notre partenaire, parce que, bon, on reçoit certains soins à Lévis et après ça, on s'en vient à Montmagny. Parce que vous savez, et je le dis souvent, je suis bien fier de notre hôpital à Montmagny et bravo à tous les employés qui composent l'hôpital de Montmagny qui font qu'on peut être fier de notre hôpital. Et tu apprends ça pour l'hôpital de Lévis, c'est un peu décevant, mais vous savez, les coupures, là, quand on fait des coupures à quelque part, il faut que ça apparaisse à quelque part. Alors, c'est un peu triste d'apprendre cette nouvelle-là ce matin, mais j'ai l'impression qu'on va réagir rapidement à cette nouvelle qui est apparue dans le Journal de Québec de ce matin, en page 3. Vous avez sûrement entendu Bernard Drinville qui quitte la politique et s'en va co-animateur avec Éric Duhem au FM 93. Ça va faire toute une équipe. Il va remplacer Nathalie Normando. Moi, vous savez, Nathalie Normando m'a donné le goût de réécouter de la radio parler. Donc, le fait que Nathalie Normando soit partie du FM 93, il fallait trouver un remplaçant, une remplaçante. Je pense qu'on a fait un bon choix. Et justement, on ne parle pas de politique, on parle vraiment... Et ce sont quand même des gens qui, Éric Duhem et Bernard Drinville, connaissent la politique, mais quand même, ils sont capables de commenter d'autres sujets. Bernard Drinville, qui a travaillé longtemps à Radio-Canada, donc un très bon choix de la part de Cogeco pour cette station du FM 93 à Québec, et ce sera à suivre. Ils vont débuter le 15 du mois d'août. Naturellement, on parle encore de ces événements à Orlando et qui font encore la une des quotidiens également, tous les bulletins de nouvelles des réseaux nationaux tels TVA et Radio-Canada. Donc, cette tuerie qui a eu lieu à Orlando dimanche. On parle du roi de la pharmacie, bien, ça continue. On va suivre ce dossier-là de près. Vous savez que des gens de la région ont été affectés par cette histoire. Bien, il fait aussi face à un chef d'accusation pour menace. Donc, après l'Ordre des pharmaciens,
Celui qu'on surnomme le roi de la pharmacie devra également faire face à des accusations criminelles de voies de fait pour avoir posé des menaces contre son ex-conjointe. C'est sous la plume de Éric Yvan Lemay dans le Journal de Québec de ce matin. Ça complète notre journée ou notre bulletin ou notre émission d'information. Voilà, on va y arriver. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Soyez des nôtres demain. Dans quelques instants, on va suivre conférence de presse Carrefour mondial d'Accordéon. Rénal Ouellet sera avec nous lundi. cmatv.ca. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Automobilistes, cyclistes et piétons, ça fait 10 ans que la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois lorsque vous circulez sur la route. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas que circuler lentement dans les zones de travaux, laissez passer les piétons aux traverses, respecter le corridor de sécurité des cyclistes, jeter ses déchets dans la poubelle et tenir son chien en laisse, c'est aussi ça, être courtois. À Montmagny, être courtois, ça va de soi. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 9 juin 2016, à l'âge de 60 ans, est décédée Mme Françoise Giasson, épouse de M. Norbert Marceau et fille de feu M. Jean-Marie Giasson et de feu Dame Pierrette Deschamps. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, le vendredi 17 juin 2016 à compter de midi. Une liturgie de la parole sera célébrée par la suite à 14 h au salon funéraire. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 9 juin 2016, à l'âge de 71 ans et 9 mois, est décédé M. Alain Guimont, époux de Dame Marguerite dit Margot-Jean, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Il était le fils de feu Dame Alice Morin et de feu M. Napoléon Guimont. Un merci tout particulier à l'équipe d'oncologie de l'hôpital de Montmagny, ainsi qu'aux médecins, pour leur dévouement et les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, ou à la Fondation Hélène Caron pour la Maison de fin de vie, 4 rue Saint-Antoine, appartement 1, ou à la Fabrique de Cap-Saint-Ignace, 15 rue Jacob, Cap-Saint-Ignace. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils, 560 du Souvenir, Cap-Saint-Ignace, le vendredi de 19h à 21h30, le samedi, jour de la cérémonie, à compter de 12h30. Une célébration liturgique et commémorative aura lieu à 14h30 à la résidence funéraire. Ces cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Durantaye et Fils. À l'hôpital de Montmagny, le 10 juin 2016, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Roland Bernier, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Il était l'époux de feu Dame Denise Godin et fils de feu Dame Isabelle Poirier et de feu M. Lionel Bernier. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 boulevard Taché-Ouest, ou à la Fabrique de Cap-Saint-Ignace, 15 rue Jacob, Cap-Saint-Ignace. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils, 560 du Souvenir, Cap-Saint-Ignace, le samedi 25 juin à compter de 13h.
La célébration liturgique et commémorative aura lieu ce samedi 25 juin 2016 à 15h à la résidence funéraire, suivie de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction a été confiée à la maison funéraire de la Durantaye et Fils, Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.